Ou une idée, on va dire géniale, mais qui répond aux besoins de l'heure et qui est bien sûr l'enseignement à distance, puisque beaucoup de gens restent chez eux. Et pour ne pas perdre leur temps, eh bien, des jeunes ont inventé cette plateforme d'enseignement à distance. Et pour nous en parler, nous recevons M. Oussama Hlassa de Sétif, qui est ingénieur. Voilà, merci d'être là. Bon. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, expliquez-nous, c'est quoi cet enseignement virtuel à distance en ces temps de confinement? Voilà. Exactement, c'est une plateforme qui a commencé ces derniers mois, qu'on a lancé début janvier exactement. Très bien. Qui a commencé par un simple site internet, suite à des cours que mon frère faisait, qui est le cofondateur de cette plateforme. Et puis, on a pensé, il y a 2 ans, à l'élargir et du coup à la développer pour répondre aux besoins de l'élève algérien et puis de l'enseignant. C'est une plateforme qui contient des vidéos, des cours sous forme de vidéos, selon le programme de l'école algérienne. Le programme officiel du ministère de l'Enseignement, on va dire. Et c'est quels paliers qui sont concernés? C'est presque tous les paliers. Dernièrement, on a ouvert le palier de l'université. Mais on a le primaire, et on a le moyen, et puis le secondaire, et puis l'université. Il y a presque toutes les matières, pas presque, toutes les matières qui sont enseignées à l'école. Et vous êtes nombreux à faire ça je veux dire, parce que pour répondre à tout, au programme de tous les paliers, ça va demander beaucoup de monde. Exactement, c'est vrai qu'on a avec nous un groupe d'enseignants qui font ces vidéos, qui donnent ces cours. On n'a pas encore couvert je dirais tous les paliers et puis toutes les matières. Je sais que vous ciblez généralement les classes d'examen. En général, non? Exact. Non, pas forcément, mais on met le point sur les classes d'examen lorsque les examens arrivent. Bien sûr. Elle contient 1400 vidéos, qui est pas mal, avec plus que 100 enseignants. Et on essaie de couvrir vraiment tous les paliers. Alors cet enseignement virtuel, on va dire, puisque le professeur est loin et l'élève est loin. Bon, il y a une communication visuelle, sonore, mais si moi, par exemple, vous faites un cours, moi je ne comprends pas, comment on fait? Exactement. Nous, on a pensé à faire de l'interactivité. Elle n'est pas à 100%. On envoie la vidéo directement. C'est parmi nos projets. Et elle va venir, Inch'Allah, dans un futur proche, lorsqu'on dépasse cette période un peu compliquée. Oui. Mais il y a des box de chat où le prof il peut répondre aux besoins de l'élève ou bien de son papa lorsqu'il pose une question sur un sujet bien précis. Alors, très bien. Et vous avez combien de gens qui vous suivent? Bon, voilà, une petite idée. Vous avez une idée ou non? Oui, actuellement, bien sûr, on a des chiffres. On a plus que 2000 élèves qui sont inscrits au jour. Qui sont inscrits? Oui, voilà, jusqu'à hier soir. Et plus d'une centaine d'enseignants. Bien sûr, dans ces élèves, certainement, il y a les parents derrière. Sûrement. L'un des points forts de cette plateforme d'Horoscom, c'est qu'elle a renoué, je dirais, le lien de l'enseignement. Elle a aidé les papas, les mamans dans l'apprentissage de leurs enfants. Je vous propose de suivre. Bon, on a appris, notre ami Saïd Belouni est venu à votre rencontre à Sétif et on a pris quelques images pour voir. Voilà comment ça se passe à peu près. اتخذ قرار إغلاق المؤسسات التربوية إلا أن باب الابتكار لم يغلق إسهاما في مواصلة العملية البيداغوجية عبر المنصات التربوية حتى لا تنقطع عرى العلاقة بين التلميذ والمؤسسة وذلك هدف الإخوة حلاسة بمدينة سطيف. منصة دروسكم في الحقيقة هي من المشاريع الناشئة والله من لي ستارت اب اللي تعتمد أساسا على التعليم بالفيديوهات بحيث هذا المنصة راهي تستهدف الأستاذ من جهة وتستهدف التلميذ أيضا من جهة أخرى بحيث الأستاذ أصبح الآن بإمكانه من أي مكان في الجزائر والله من بيته أنه يقدم دروس لآلاف التلاميذ ومن جهة أخرى أصبح أيضا التلميذ قادر أنه في بيته يتفرج فيديوهات بحيث هذه الفيديوهات راح تتناسب مع ما يتلقاه في المدرسة يعني هذه الفيديوهات وهذا المنصة راهي توافق البرامج التعليمية الجزائرية. المنصة آمنة سهلة الولوج تلتزم بالمناهج التربوية الوطنية ولكل المستويات والأطوار مفتوحة لكل الأساتذة تفاعلية تمكن التلميذ من الاستفسار والمشاركة باعتماد طرق تصويرية بسيطة. هذه المنصة تم فتحها مؤخرا على إخواننا الطلبة الجامعيين
في مختلف الأطوار، ويتم حاليا العمل مع الأساتذة ومع رؤساء المعاهد والمخابر. دروسكم منصة تربوية يمكن أن تؤسس تعليميا لمدرسة الغد أو على الأقل مرافقا لها. Ça, c'est vous en train de travailler, c'est ça. Exactement. Voilà. Bon, l'interactivité, c'est pour quand entre l'élève et le professeur? Ça sera pour quand? Elle y est déjà dans un, je dirais, dans un niveau un peu limité. Puisque, comme vous le savez, elle nécessite pas mal de débit d'Internet, en plus, en dehors du développement qu'elle nécessite aussi derrière. C'est l'un de nos projets dans un futur proche pour augmenter l'interactivité et faire des classes virtuelles complètement, ou bien des cours particuliers entre l'élève et son enseignant. Alors, question qui se pose d'elle-même, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant? C'est complètement gratuit, bien sûr, et encore plus dans cette période, mais elle l'était toujours, elle y était, et le reste est gratuit. C'est parmi, je dirais, les objectifs de cette plateforme. C'est que, comme vous le savez, il y a des élèves qui sont dans des villes, il y a des élèves qui sont dans les zones, je dirais, de l'ombre. Voilà, les zones enclavées. Exactement, voilà. exactement. Et parmi les objectifs de cette plateforme, c'est l'égalité de la chance entre les élèves. Il y en a qui n'ont pas soit la capacité financière ou bien qui sont loin de la ville. Et cette plateforme, elle leur offre des cours, bien sûr, en plus de leur parcours à l'école, je dirais, puisque la plateforme, elle vient en appui, elle ne remplace en aucun cas l'enseignement. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Hein, parce exactement. Que vraiment, vous êtes là pour aider exactement, et non pas remplacer. Compléter à la fois l'enseignant, parce que de temps en temps, l'enseignant, lorsqu'il se lève le matin, il n'a pas la même énergie lorsqu'il fait son cours de maths le matin que l'après-midi. Donc cette plateforme, elle vient pour compléter son travail, pour l'appuyer et surtout pour aider l'élève. Elle est vraiment taillée pour l'élève. Vous savez, moi, sincèrement, je reste piaffé devant cet altruisme, parce que c'est un acte de générosité extraordinaire. Se donner pour les autres et gratuitement aider. Là, sincèrement, voilà, bravo. Voilà, bravo, parce que d'autres auraient pris ça pour se faire de l'argent. Et il y en a. Moi, je pense que c'est le minimum qu'on doit faire pour l'école algérienne qui nous a instruits, qui nous a rendu des ingénieurs, des profs, des docteurs. Et voilà, c'est un acte de reconnaissance dans l'école algérienne. Et tous les personnes qui est avec vous est dévouée, bénévole. Bien sûr, il y en a qui faisaient ça même avant nous. Oui. Nous, on a essayé de tout grouper sur la même plateforme, parce qu'il y en a d'autres plateformes, hein, si on peut citer des plateformes de vidéos ou autres, mais on a pas mal de contenu. Moi, j'ai beaucoup plus vu des professeurs, enfin des enseignants, faire des enregistrements de cours et les mettre gratuitement à la portée des... Exactement, voilà. On peut les mettre sur des sites de vidéos, mais il y a toujours un contenu peut-être indésirable qui n'est pas adapté aux enfants, alors que Doroscom, lorsque le parent met son enfant, déjà il peut suivre le cours, le comprendre, peut-être mieux lui expliquer, et il peut faire d'interaction, et puis surtout, la plateforme est sécurisée. On n'a pas quelque chose qui vient... on va dire, il n'y a ni publicité, ni quelque chose à vendre. Exactement, la concentration de l'élève, elle reste sur son cours, et surtout il peut choisir plusieurs profs. Ça c'est énorme. Énorme. Vous lui donnez un éventail de choix. Exactement, parce que la plateforme elle est classée par niveau et puis par matière. Une fois on arrive vers la matière, et là on choisit l'enseignant. Ça veut dire que je choisis même mon prof. Exactement. Ça c'est bien. Ah ben oui, pour le même sujet, on peut choisir deux profs. Si on n'arrive pas à comprendre, peut-être il y a un prof qui explique peut-être d'une manière, l'autre d'une autre manière. Et à ce moment-là, on a une palette devant nous. C'est dire que la chance qu'ont les élèves de cette époque, c'est qu'ils ont le choix et voilà, de choisir leur... voilà, c'est bien. Oussama, ça c'est vraiment ce que vous faites est très bien. Donc il suffit juste de s'inscrire, donner encore votre adresse, comme ça, votre site, comme ça au moins les gens vont savoir. Oui, bien sûr, il suffit de taper sur les moteurs de recherche Doroscom en arabe ou bien en français. En français, c'est DOROUSCOM.com. Et à ce moment-là, vous arrivez directement sur la plateforme, vous inscrivez en tant qu'élève ou bien en tant qu'enseignant, et puis vous suivez la procédure, vous avez un compte, et par la suite, il suffit de choisir le niveau, le primaire, et puis l'année, et puis les matières, et puis vous avez tous les cours devant vous. Et ça paraît tellement facile de recevoir les cours à distance, ça c'est bien. Voilà. Exactement, surtout pendant cette période
qui est un peu compliqué, qu'il y a une coupure entre l'élève, son enseignant, entre l'élève et surtout et l'école algérienne. Ça lui permet de renouer les liens et puis continuer son parcours d'éducation, d'enseignement pour bâtir son futur. Voilà. Et pour le futur, qu'est-ce que vous avez pour développer votre site, votre... Pour l'instant, on travaille sur bien sûr, propager l'information que Doroscom est disponible pour l'élève. Surtout, et je répète, oui, bien sûr, pendant cette période. Gratuitement, il faut le dire. Surtout pendant cette période qui est un peu compliquée. Voilà, ouais. Doroscom est disponible. J'invite les enseignants à continuer leur... je dirais, noble métier qui est d'enseigner et bâtir le futur de leurs élèves. Et puis, dès qu'on passe cette période-là, Doroscom va continuer à se développer. Actuellement, on travaille sur le volet universitaire et puis on va continuer peut-être à toucher d'autres métiers. Par exemple, dans, on va dire, formation professionnelle, vous pouvez aider dans ça? Pourquoi pas, oui. Tout ce qui est formation. Demain, peut-être il y aura des cours pour les mamans qui sont à la maison, peut-être pour des professionnels qui veulent exceller encore ou avoir certaines compétences dans leur parcours. Pour l'instant, il est focalisé vraiment sur l'élève, sur l'étudiant. Mais demain, dans un futur, on va ouvrir plusieurs palettes. Voilà, vous allez, comme on dit, élargir votre champ d'action. Exactement, voilà, exactement. Est-ce que vous avez pensé à faire un test d'animation à la télévision, à la radio? Non. On n'a jamais pensé à vous. Non, alors, ça m'était jamais très bien arrivé. Alors on vous fera un test parce que vous parlez très bien, vous êtes très à l'aise, voilà. Merci. Et le réalisateur Noufel Cheita vous dit qu'à la fin de l'émission, on vous fera un test d'animation, peut-être que vous allez remplir. Je vous laisse le soin de conclure avant de vous laisser rentrer à Sétif, parce que vous avez fait quand même le déplacement de Sétif jusqu'à Constantine pour être avec nous ce matin. Pour conclure, je dirais que j'ai peut-être 4 messages rapides. Oui, bien sûr. Premièrement, bien sûr, pour les enseignants, rejoignez la communauté Doroscom et continuez votre noble mission. La plateforme, elle est faite pour vous. Deuxièmement, pour les parents, dans cette période, accompagnez vos enfants, vos élèves. La plateforme est à votre disposition. Et puis aux élèves, c'est vrai, là on arrive dans un troisième trimestre, ils n'ont pas encore, ils ont rien fait comme cours. Ouais. Ils peuvent se connecter à Doroscom et puis apprendre le maximum. Et c'est l'occasion, parce que peut-être on ne va pas les juger sur ce troisième trimestre, mais au moins, probablement, on ne le sait pas encore. Mais c'est l'occasion qu'ils sachent que ce troisième trimestre fait partie d'une chaîne et qu'il faut pas arrêter pour compléter leur connaissance pour les années à venir. Et puis peut-être Doroscom aussi est ouverte. On sait que le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale sont en train de travailler aussi sur un programme de cours, voilà, sur télé. Doroscom aussi, elle est ouverte. Elle est taillée à l'école algérienne. Du coup, elle peut aussi peut-être héberger demain des cours qui sont dispensés au niveau du ministère. Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner vos cours? On va peut-être les diffuser à la télévision nationale. Peut-être qu'on peut. Pourquoi pas? On peut essayer. Oui, pourquoi pas? Voilà, très bien. Donc je crois qu'on va vous retenir doublement pour nous aider dans l'animation, mais aussi pour l'enseignement. Oussama Hlassa, merci beaucoup d'avoir été là. Et à travers vous, je voudrais rendre hommage à tous ces enseignants pleins d'altruisme et surtout qui pensent aux autres et ne sont pas égoïstes pour donner cet enseignement qui leur a permis d'être aujourd'hui des enseignants. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Puis on va juste, petite transition pour changer d'invité. Voilà, merci. Et je vous laisse retourner à Sétif. Mes salutations à Anas Steph. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis voilà, on se retrouve après une petite pause.